Allez, bonjour à tous. On va regarder Thomas Courchet qui est défenseur avec un anti-top. Thomas Courchet qui va passer Junior 2, qui a 2110 points. Anti-top en revers depuis quelques années, hein. Il n'a jamais essayé le picolon, me semble-t-il. On filme une première fois, donc de profil. Puis après, on filmera de face. Euh, donc, ce qui est intéressant à regarder de profil, c'est les moments de touche de balle, au-dessus du plateau, en dessous du plateau. Donc, normalement, on est censé voir assez souvent qu'il touche au niveau du plateau, voire au-dessus. Ok, donc il prend la balle assez tôt. Là, par exemple, c'est sur celle qui rate, il l'a prise peut-être presque phase montante. Là, il la prend super tard. Voilà, on peut voir que il va très très vite avec l'avant-bras. On voit qu'il donne quasiment tout ce qu'il a, hein, on a l'impression qu'il va très très vite avec l'avant-bras. Euh, alors le mouvement va assez vite, c'est peut-être difficile de percevoir à quelle vitesse de voir l'inclinaison de raquette, pardon. Donc là, on va pouvoir regarder en mettant en x0,5. Là, on voit que la raquette est plutôt assez plate. Il ouvre pas beaucoup la raquette. Ok, ça, là, on peut mieux le voir maintenant que c'est en x0,5. Raquette plate. Moi, j'appelle ça plate, hein. Elle est peu ouverte. Ok, forcément, elle est légèrement ouverte. Mais on est très loin d'une inclinaison de type poussette. Donc, pas tant ouverte. On va dire raquette quasiment plate, droite, comme vous voulez. Euh, Ensuite, on pourra voir normalement, on peut voir qu'il a les épaules face à la table. Euh, Là où moi, je me serais plutôt attendu à avoir un joueur qui se met de profil pour jouer en défense revers. Non, non, lui, il reste à la table. D'ici, on peut voir qu'il a les pieds très écartés. C'est très bien, mais il reste assez face à la table, hein. L'épaule gauche est légèrement en retrait. Pas parfaitement droit, mais il est assez droit quand même. On peut regarder l'impulsion des jambes aussi. Euh, Quelque chose qui se ferait peut-être mieux en x1. Allez, je vais remettre la vidéo en x1. Hop. Est-ce qu'on peut voir une impulsion? Ouais, légère impulsion. Il se fléchit tout le temps, même si la balle est haute, basse. Il cherche quand même une flexion à chaque fois au niveau des genoux. Ah, là, ça s'est vu sur la poussette, mais il le fait aussi en défense. Je vais repasser en 0,5. On peut parler de l'impulsion qui met avec l'avant-bras où il fait retour en arrière avant de faire le mouvement en avant. Ok, donc la vitesse du bras s'enclenche non pas quand il va vers l'avant, mais déjà quand il va en arrière, il commence déjà à acquérir beaucoup de vitesse. Ok, donc il y a un mouvement rapide d'une position neutre vers la position arrière. Il y a déjà, voilà, ça se voit un petit peu déjà sur la poussette. Et après, sur la défense, ça se voit légèrement. Là, ça s'est vu. Il a fait haut bas, par exemple, avec une vitesse qui commence déjà en allant vers le haut. Ok. Donc, on va dire arrière-avant pour la poussette, parce que bah, le mouvement va vers l'avant. Pour son geste de défense, il va beaucoup vers le bas. Il va légèrement vers l'avant aussi. Mais là, sur les défenses qu'il nous montre, on voit qu'il va pas énormément vers l'avant. Par contre, en x1, on voit qu'il va énormément vite, donc c'est compensé. Le fait de ne pas aller tant que ça vers l'avant, c'est compensé par la vitesse qu'il met dans son mouvement. Voilà, donc là, il touche la balle au-dessus du plateau, on peut le voir, la poussette, il a pris le backside. Voilà, donc il tourne pour prendre la poussette en revers, pour prendre le backside en revers. Allez, je vais remettre en x1 jusqu'à la fin. Je pense que la vidéo va durer à peu près 5 minutes de ce côté-là. Voilà, on voit que le bras il va très vite. Jambe droite positionnée en avant pour la poussette quand il revient de la défense.
Voilà. Bon, il prend pas son temps pour servir. Bon, voilà, je pense que ça c'est le dernier point de cette première séquence. Donc là, on va voir de face Thomas Courchet toujours, donc il va toujours très vite avec son avant-bras. L'objectif est donc de voir différemment, d'avoir un autre point de vue. Donc bon, là on est un petit peu proche, je crois que je vais reculer la caméra. Euh, donc là on va voir si le geste part beaucoup sur le côté ou pas. Ok, donc évidemment ça se prolonge quand même sur le côté. Donc vers sa droite. Okay, son mouvement se prolonge vers sa droite, tant sur la poussette que sur la défense. Il est légèrement de profil, plus que ce que j'avais imaginé quand on le voyait de profil. Il se désaxe légèrement pour faire sa défense. Voilà, on voit qu'il a l'épaule gauche, quand il fait sa défense, son épaule gauche qui recule euh, pour, pour laisser place au mouvement avec le bras droit. Moi, je remarque qu'il a la raquette. Je ne l'avais pas remarqué sur la vue de profil, sur la vue de face, ça se voit. Il a la raquette inclinée fermée pour faire la défense revers, enfin pour la prise d'élan. Enfin, quand il va pour prendre de l'élan, il a la raquette alors proche du corps, premier point, et fermée. On dirait qu'il a une raquette inclinée pour faire un bloc, alors bon, évidemment qu'il ne fera pas un bloc, mais voilà. Il va très vite, raquette inclinée fermée, donc à la fin du mouvement par contre, la raquette est ouverte, donc ça signifie qu'il change l'inclinaison de raquette pendant son mouvement. Il a une raquette qui commence fermée, et au fil du mouvement, il a une raquette qui se termine ouverte. Son coude est plutôt fixe, hein, il se balade pas sur le côté, ce qui aurait pas été un très gros défaut, hein. Mais voilà, moi j'ai remarqué qu'en général, mouvement, oh, oh, oh. Mouvement de poussette et mouvement de défense, donc là on va prendre en l'occurrence en revers, sont similaires. Okay, donc la prise d'élan avec un petit à-coup en arrière quand on commence déjà le mouvement, on le retrouve un peu en poussette. On le retrouve, même là de face, il est tout aussi évident que la vue de profil, où il va légèrement monter la raquette avant de commencer. Il va très vite vers le haut avant de commencer le geste descendant. Qu'est-ce qu'on peut observer de plus? Alors, moi, il me semblait avoir remarqué que il n'y avait pas beaucoup de poignets dans le mouvement de la défense. Ça peut se retrouver aussi en poussette. Ouais, voilà, l'amplitude de poignet est assez faible, je trouve, tant dans la défense que dans la poussette. Je mets en 0,5 pour qu'on puisse un petit peu regarder. C'est quelque chose qui est difficile à voir à vitesse 1, donc je fais vitesse divisée par 2, donc en fois 0,5. Ah bon, il a un geste qui monte pour la poussette, c'est étrange. Mais voilà, on voit qu'il n'y a pas une flexion du poignet qui est très grande. Ouais, il utilise un petit peu le poignet en poussette. Mais en défense, on ne voit pas une amplitude très grande. Après, il va très vite hein, donc dans son mouvement, donc peut-être qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, mais si jamais à un moment il souhaite rajouter un peu de mouvement dans son geste, on pourrait se dire que il pourrait le faire en utilisant un peu plus d'amplitude avec le poignet. Bon voilà, on a vu de profil, on a vu de face. Thomas Courchet en défense anti-top revers.